présent. Michel Kouami a-t-il réclamé la dissolution du conseil municipal de Reginaco? Faux et usage de faux, prise illégale d'intérêt. Il revient sur les motifs de son action auprès de l'État. La mission Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal fête ses 10 ans. 15 000 carbets détruits, plus de 900 armes saisies des mains des garimperos. Les détails à suivre. Enfin, de la culture avec l'orchestre Paganan qui se produira demain à Saint-Laurent-du-Maroni. Orlan Jadfar et ses musiciens permettent ainsi à la population de l'Ouest d'avoir son propre dancing de carnaval. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane pour ces tranches d'informations. Ouvrons ce journal avec le dépôt des candidatures pour la prochaine élection législative partielle de la seconde circonscription. 9 candidats ont déposé leur nom à ce jour en préfecture. Il s'agit de Jérôme Arbour, de Georges Mignot, de Lénaïque Adam, de José Makébé, de David Richer, de Jean-Philippe Dolor, de Davy Riman, de Richard Joigny et de Mylène Mazia. La liste définitive des candidats sera fixée par arrêté préfectoral vendredi prochain. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais hier, le Conseil des ministres a prononcé la dissolution du conseil municipal de la commune de Reginaco. Une décision qui fait suite à la requête de l'actuel maire, Michel Kouami, qui dénonce notamment des faits de faux, usage de faux, de prise illégale d'intérêt, des accusations portées à l'encontre de Pierre Désert, l'ancien maire. Ce dernier aurait fait l'acquisition de plus de 14 000 hectares de terrain de manière illégale durant son mandat. Aujourd'hui, Michel Kouami revient sur les raisons qui ont motivé son action auprès de l'État. Écoutez-le au micro de Pierre Trifou. Nous avions déposé des plaintes pour des abus, pour des acquisitions abusives de parcelles de terrain dans la commune. Ces acquisitions s'étaient faites il y a longtemps. Mais elles sont encore actives et elles sont réitérées par des usages, par des occupations massives de terrain. C'est ainsi que nous avons découvert, il n'y a pas si longtemps que cela, qu'il y avait 14 000 hectares. 14 000 hectares, je ne sais pas si chacun se rend compte de ce que cela représente, mais 14 000 hectares de terrain qui étaient acquis de cette manière tout à fait illicite. Il est arrivé à la commune de Regina en 1977 et les acquisitions ont commencé en 1979, en 80 et en 1990. En 2001, il fait cet acte de bornage. Et donc il fait une acquisition, celle de 13 hectares en 1979 et c'est en 2001 qu'il élabore, toujours en étant maire de la commune, il élabore son acte de bornage. Donc on voit bien qu'il s'est passé 20 ans. Donc en 20 ans, il fait une première acquisition. En 20 ans, tout en étant maire, il s'assure, si vous voulez, du renforcement de son titre de propriété. Une réunion de programmation pluriannuelle d'investissement s'est tenue mercredi dernier. Les vice-présidents de la collectivité territoriale ont expliqué à tour de rôle les projets de leur portefeuille pour les années à venir. Aménagement numérique, infrastructure éducative. Les détails avec le président de la CTG. Il était au micro de Gaël Wassim. Bien, c'est pour nous essentiel d'aller auprès du monde économique, des forces vives du territoire, pour leur donner le schéma global de ce qui est acté financièrement et qui va être réalisé. Donc chaque vice-président, Otinoué sur le numérique, notamment avec la Société publique d'aménagement, Madame Patient sur les transports, avec l'aérodrome de Maripasoula, l'audit qui a été lancé avec Air Guyane, les transports fluviaux, mais aussi les OIN, Madame Sirder qui va intervenir sur l'énergie, la PPE, mais également sur la biodiversité, le collègue Burlot sur la réforme qu'on veut mener sur l'octroi de mer, sur les bases fiscales également, sur les aides et accompagnement de l'entreprise. Bref, chaque élu va devoir intervenir, c'est comme une planche et je pense que ce sera un très bel exercice parce qu'on va démontrer que c'est plus de 460 millions qui vont être investis, pas seulement pour les collèges, mais aussi les routes. On parlera du PROC Balata, la 2 fois 3 voies. On parlera de l'échangeur de Marégoin, les travaux qui vont commencer, les études qui se poursuivent, sur l'accord qui a été établi avec Total, les fameux 10 millions
pour aujourd'hui que nous créons notre société à capital risque qui va automatiquement entraîner la Banque européenne, donc qui fait que nous pourrons faire des microcrédits, des prêts à garantie beaucoup plus importants pour les entreprises guyanaises et ainsi peut-être stimuler les banques qui sont quelque part frileuses en Guyane. Bref, c'est pour nous un exercice après-midi. Donc on parlera de la filière du bois, on parlera de la filière agricole, de la pêche, de tous ces points qui ont été largement débattus, qui figurent dans le budget et qui vont figurer maintenant dans la décision modificative. Ce ne sera pas du rêve, là c'est du concret, c'est acté et le monde économique pourra nous poser des questions, on va y répondre, on va amener les arguments et en fait on n'a qu'un seul adversaire, c'est le temps. Sécurité à présent, l'opération Harpie fête son 10e anniversaire avec des résultats quelque peu mitigés. Le nombre des sites aurifères illicites en activité a doublé l'an dernier. De 302 au 1er janvier 2017, ils sont passés au nombre de 609 au 31 décembre. Le 9e régiment de l'infanterie marine a fait le bilan ce matin. Le reportage de Pierre Tréfou. Il y a 10 ans, le président de la République Nicolas Sarkozy, alors en visite en Guyane, lançait l'opération Harpie, destinée à stopper l'orpaillage illégal. Le 9e RIMA est en charge de contrôler la zone ouest de la Guyane. Ses missions ont pour objet l'interdiction des axes fluviaux, la destruction des sites illégaux, en appui des forces de gendarmerie, tout en renseignant sur sa zone de responsabilité. La lutte est efficace et je le répète, elle est dans tous les domaines, c'est-à-dire économique, c'est-à-dire sur les flux logistiques, c'est-à-dire sur les sites eux-mêmes, l'action principale du régiment d'ailleurs, mais également au niveau international avec les accords avec nos voisins, puisque je ne vous apprends rien en vous disant que les orpailleurs illégaux transitent souvent par les pays voisins. Donc voilà, tous ces domaines-là concourent à lutter contre l'orpaillage illégal et il ne faut pas, à mon sens, réduire l'action à la simple action militaire. Et c'était bien le sens de cette cérémonie d'aujourd'hui pour souligner l'engagement du régiment avec ses partenaires institutionnels. Composé entre autres de 3 compagnies de combat et déployant en permanence 200 hommes sur le terrain, pour des périodes de 3 jours à plusieurs semaines, le 9e RIMA est le plus grand pourvoyeur de militaires engagés au profit de l'opération Harpie. 10 ans après, de nouvelles solutions contre l'orpaillage illégal ont fait leur apparition. Il faut que tous les domaines soient mis en œuvre, économique par exemple, en favorisant certainement l'orpaillage légal, en développant peut-être d'autres moyens d'utiliser l'espace, le territoire, d'exploiter d'autres ressources du territoire. Donc ce sont peut-être des pistes qu'il faudra étudier dans les 10 prochaines années. Malgré une action intensive de la mission Harpie, le nombre d'orpailleurs illégaux ont quasiment doublé en 10 ans. La violence dans et aux abords des établissements scolaires était l'une des raisons de la grogne du corps éducatif ces derniers jours. Cet après-midi, une réunion s'est tenue sur cette thématique avec l'ensemble des partenaires de la sécurité et de la justice. C'était à la gendarmerie de la Madeleine en présence de plus de 120 personnes. Le préfet annonce de nouvelles mesures au micro de Jonathan Lariot. Évidemment, il y a des problèmes de sécurité, mais ils sont aussi issus parfois d'une surpopulation dans les établissements. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement, à l'issue notamment du plan d'urgence pour la Guyane, a décidé pendant 5 ans d'attribuer 50 millions d'euros par an pour la construction des collèges et des lycées, ce qui est un investissement énorme. Mais aussi 15 millions d'euros par an, 10 ans, pour la construction des écoles. On a décidé avec le FIPD et les collectivités, donc les communes, de mettre en place des accompagnateurs dans les bus, de façon à ce que ces derniers puissent partir des points de départ, arriver jusque devant les collèges et les lycées, et qu'ils puissent attendre que les élèves soient rentrés dans les collèges et dans les lycées, de façon à ce qu'à l'intérieur des collèges et des lycées, la situation soit apaisée. 90 gendarmes supplémentaires seront affectés à compter du 1er août en Guyane. Ces gendarmes sont des gendarmes territoriaux. Le général commandant la gendarmerie Outre-mer nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui, avec le général Valentini, commandant la gendarmerie de Guyane. Ils ont confirmé que ces 90 renforts seraient en place dès le mois d'août. Santé à présent. Fragiles ou non, tous les seniors devraient pratiquer des exercices physiques. C'est ce qui ressort d'une récente étude helvético-américaine. Un principe mis en application durant cette journée par une centaine de seniors au centre sportif Mount Coco. Gallo Wassim a assisté à leurs échauffements. Regardez.
Entretenir sa condition physique est essentiel et nos Gongons l'ont bien compris. Malgré le temps pluvieux de ce matin, ils étaient près d'une centaine à s'être rassemblés au complexe sportif départemental à Morne-Coco. Au programme des activités physiques et sportives, mais pas que. C'est pour permettre à nos seniors de maintenir leurs conditions, de se dire que même en atteignant un certain âge, qu'ils pouvaient rester dynamiques. On a plutôt sollicité les membres inférieurs. Là, c'était au niveau des lancers, on pouvait entraîner la précision, la concentration. Et c'est très ludique. Ça a permis à certaines, parce que la plupart c'était des femmes qui ont participé à cette activité-là, de rigoler, de passer un moment de plaisir et tout en souriant. Une bonne condition physique passe aussi par une santé de fer. Un centre de médecine créole était aussi de la partie. Marc Mogès nous en explique pourquoi. Avant d'avoir ce qu'on appelle la médecine dite moderne, il faut savoir qu'en Guyane, on n'avait pas de médecins dans tous les coins de rue. Nos Gangans se soignaient par les plantes médicinales. C'était une tradition, nous avons été élevés là-dedans. Un moment, c'est vrai, ça a été délaissé. Et les gens reviennent vers les plantes. C'est souvent soit en thé ou en infusion. Ou sinon, on met les plantes à dégommer, comme on dit, on écrase, on met dans de l'eau. On laisse à dormir, on boit. Nos remèdes sont, le plus souvent, nos parents, c'était préventif. Ils se soignaient pour ne pas être malades. Dans le cadre de sa politique sportive en faveur des personnes âgées, la CTG entend renouveler l'opération sur l'ensemble du département. L'idée, c'est de pouvoir rassembler les personnes âgées, de créer de la cohésion, de les sortir pour certaines de l'isolement. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis favoriser, bien entendu, la pratique de l'activité sportive qui apporte donc santé, bien-être et confort. Ils ont eu droit à plusieurs activités. Il y a eu la Sarbacane, il y a eu également de la gym douce, du renforcement musculaire, des jeux d'antan aussi qui ont été proposés, un parcours de mobilité. Voilà, en gros, c'est ce qui a été proposé, chamboule tout. Enfin, ils ont eu droit vraiment à un panel d'activités. Finissant en beauté cette journée sportive, la réclamation d'un vidé tombe à point nommé durant cette période carnavalesque. Nos Gongons sont désormais prêts pour la ligne droite. Un tour en Guadeloupe à présent avec cette bonne nouvelle pour le secteur de la canne à sucre. Alors qu'ils viennent de subir la fin des quotas sucriers, le prix de la tonne de canne à sucre a été revalorisé. Les planteurs ont donc obtenu une augmentation de 4,52 €. C'est une première depuis l'année 2006. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. 4,52 €, c'est notre chiffre du jour. Après plusieurs heures de négociations, les planteurs de canne et les industriels ont enfin trouvé un terrain d'entente. Jeudi jour-là, nous avons une belle nouvelle. Le syndicat a gagné un combat. Nous avons gagné 4,52 € en tonne de canne. Moi, on a dit qu'il y a un carré de plan de canne. On a dit complètement carré de canne. Mais allez là, ça, on vend 100 tonnes de canne. Et on a gagné 452 €, un truc comme ça. Et là, on a une petite force de continuer à planter le canne. Ça va effacer parce qu'on y a plus de moins 30 ans qu'on a semaine puis là, on a gagné le combat là. C'était très difficile, mais on a gagné quand même. Cette revalorisation tarifaire est aussi une bonne nouvelle pour André, qui envisage désormais de relancer cette activité abandonnée sur ses terres. Parce que les prix de la canne n'étaient pas intéressants, voilà. Et puis vu les conditions qui étaient mises pendant les cumas, il faut toujours courir des doigts et couper canne barre, voilà, c'est un peu dégoûtant. Bon, on a 5 avoir notre travail qui est fait, et vu que le prix a augmenté, qui répartit quand l'année à ça. Un comité de liaison a eu lieu cet après-midi afin de finaliser les derniers détails pour le début de cette campagne sucrière 2018. Refermons ce journal avec quelques mots de culture. En cette période carnavalesque, les écoles, elles aussi, font la fête. Ici, comme en Guadeloupe, les enfants ont revêtu leurs costumes de circonstance. Karine Diamin a chaussé ses baskets pour suivre les petits de l'école Grand-Bois à Gosier. Regardez son reportage. À l'école de Grand-Bois, tout a été pensé pour ce dernier jour d'école. Au
rythme du groupe Tikano, les élèves ont fièrement exhibé leurs costumes. Le chapeau, il est représenté grâce à l'école parce qu'ils l'ont repeint avec plusieurs couleurs et on a essayé de représenter ça dans un costume avec plusieurs couleurs. En aquarelle de toutes les couleurs, multicolores. Alors, qui t'a aidé à faire ton costume? Ma cousine et ma tante. Après cet intermède musical, chaque élève a pu déguster de bons beignets faits maison. Tout à fait, on a essayé de préserver les traditions à l'école, la tradition du défilé, mais aussi la tradition du beignet, que les enfants voient un peu c'est quoi le beignet antillais, tout simplement. Des habitudes qui séduisent chaque année un peu plus les parents d'élèves. Oui, tranquille, comme d'habitude. L'école de Grandbois organise toujours quelque chose pour les enfants et puis bon, ça se passe toujours bien. Voilà, il y a le petit goûter et tout. La veille des vacances, c'est bien. Les vacances de carnaval débutent ce soir et s'achèveront le 22 février prochain. Tous les samedis, l'orchestre Paganon se produit dans la salle du Koumarou Lodge à Saint-Laurent-du-Maroni. Orlan Jatfar et ses musiciens permettent ainsi à la population de l'Ouest d'avoir son propre dancing de carnaval. Regardez le reportage signé Chrysler Phillips. Grâce à Paganon, Saint-Laurent a retrouvé ses balles masquées, une opportunité rendue possible grâce au dévouement de Franck Thomas qui nous explique sa démarche. Chaque année, nous essayons de pouvoir faire perdurer ce carnaval à Saint-Laurent-du-Maroni pour éviter que tout un chacun puisse aller à Cayenne. Et donc, effectivement, il y a une grosse demande. Et nous demandons tout simplement à la population de participer. C'est la fin de ces tranches d'informations. Je vous en rappelle et les autres musiciens de la formation retrouvent avec plaisir leur public. La chanteuse n'hésite pas à faire respecter la tradition. Je vous en rappelle les principaux en insistant sur la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux. C'est vrai que dans l'Ouest, on s'amuse différemment. C'est pas pareil, c'est plus convivial, ça garde son authenticité et c'est pourquoi on tient avec Paganon à garder justement, à préserver ou en tout cas perdurer les balles masquées à Saint-Laurent. Donc je leur ai interdit de danser si elles n'étaient pas masquées. Et ce soir, elles seront là, elles seront masquées parce qu'elles avaient tellement envie de danser, elles étaient frustrées parce qu'elles n'avaient pas le droit de danser. Moi, je tiens à préserver la tradition. Il n'est pas question d'une femme non masquée danse au Koumarou Lodge avec Paganon. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité, juste dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve lundi, même chaîne, même heure. Très bon week-end sur ATVVN. C'est trop dommage. On trouve pas trop génial que ça se passe à Saint-Laurent. La démocratisation de notre carnaval n'en est qu'à ses débuts, des débuts bien prometteurs. Je vous en rappelle les principaux titres. Pour quelle raison Michel Fouamy a-t-il réclamé la dissolution du conseil municipal d'Originaco? Faux et usage de faux, prise illégale d'intérêt, il revient sur les motifs de son action auprès de l'État. La mission Harpie de lutte contre l'orpaillage illégal fête 10 ans. 15 000 carbets détruits, plus de 900 armes saisies des mains des Garimperos. Les détails avaient été développés dans ce journal. Enfin, de la culture avec l'orchestre Paganon qui se produira demain à Saint-Laurent-du-Maroni. Orlan Jatfar et ses musiciens permettent ainsi à la population de l'Ouest d'avoir son propre dancing de carnaval. Merci encore une fois de votre fidélité. Prochain point de l'actualité dans quelques secondes, quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un nouveau point de l'actualité locale et régionale. Très bon week-end sur ATVVN.